Bonjour à tous. Avant de commencer sur ce nouvel épisode du podcast, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez déjà dans un premier temps utiliser directement notre code stratège sur le site NutriPure. Ce sont les meilleurs compléments et la meilleure supplémentation qu'on peut recommander à nos athlètes et qu'on utilise également pour nous-mêmes. Donc vous pourrez trouver tous les compléments que vous avez besoin pour pouvoir progresser dans les sports de force. Et évidemment, si vous souhaitez pouvoir soutenir ce podcast, vous pouvez tout à fait mettre un like, laisser un commentaire ou vous abonner directement. Ça nous aidera énormément et ça nous permettra de continuer à produire ce type de contenu. Sujet du jour, je suis avec Souley et Eliam. On va parler de l'événement attendu, de la compétition champion des champions, pour savoir qui est le GOAT, qui est le boss de fin. On va parler de Sheffield. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on en pense. Si vous habitez dans une grotte, on va quand même vous expliquer ce que c'est que Sheffield, même si je pense que tout le monde connaît. Mais le but, c'est de vous expliquer un petit peu nos prédictions, ce qu'on en pense, et puis aussi ce que ce type d'événement peut nous apprendre aussi sur le power de manière plus globale. Mais peut-être que Eliam, tu peux commencer pour ton avis un peu sur Sheffield et je dirais tes prédictions, parce que toi, tu as été assez loin, je crois. Qu'est-ce que tu as fait, justement? Il faut en parler, parce que c'est un travail de fin stratège. Ok. Donc, moi, je suis un nerd. Moi, tout ce qui est Excel, tout ce qui est calcul, tout ça, là, j'adore. J'adore ça. Donc, la semaine dernière, je me suis dit, on va rassembler toutes les données qu'on a et on va un peu voir un peu qui a le plus de chances de triompher, tu vois, de rentrer avec la coupe. Et en vrai, déjà, ce que je me suis rendu compte, ce dont je me suis rendu compte, c'était que déjà, c'est super serré, en fait. Ça se joue vraiment à rien du tout. Dans mon classement, il y a des gens que j'ai mis peut-être 7, 8. En vrai, même eux, en fait, ils ont, en changeant deux petits trucs à des 5 kilos près, en fait, ils peuvent quand même sortir. Ouais, t'essaies de te couvrir un peu là parce que tu vas bâcher des gens et t'as pas envie de te prendre des missiles. On va C'est donner le les petit chronos après. disclaimer. Il y a Le chrono. petit disclaimer. Mais vraiment, pour le coup, la façon dont la compétition est faite, vraiment, tout le monde peut sortir gagnant. Après, c'est sûr qu'avec les prédictions que j'ai faites, je pense qu'il y a des gens qui sont clairement favoris et c'est surtout ça que ça met en valeur, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les records actuels dans chaque catégorie et sur les lifts pour avoir aussi une idée des choix de lifts qui pourraient être faits. Et c'est sûr que quelqu'un qui est à 2,5 kilos du record, il peut être tenté d'aller dessus. Surtout s'il n'est pas dans le top 5, il a presque plus intérêt à battre le record au mouvement que de construire son total. Puisque niveau financier, c'est plus avantageux. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis dans une deuxième partie, je me suis amusé à un peu scout. Tout ce que les gens ils avaient mis sur Insta, essayer de prédire un peu, de voir une corrélation entre la forme et ce qu'ils faisaient pendant le midday, sur les prépas d'avant et sur la prépa actuelle. Et donc, après avoir fait tout ça et un peu revu tout ce que je pensais, discuter avec des gens, j'ai établi mon classement de Sheffield 2024. On Ok. va, on va y venir. Attends, regarde-le, parce que là, Eliam Prono, là, c'est le moment de prendre des notes, parce que là, c'est du pronostic haut de gamme, parce que bon, Sheffield, comment on gagne Sheffield? C'est une histoire en fait de record, ceux qui n'ont pas suivi, c'est-à-dire c'est pas l'indice en fait, c'est par rapport à un record. En fait, il y a le record du monde, si j'ai bien compris. Vous me corrigez les gars si je me trompe, mais il y a un record du monde, c'est à quel point tu vas battre ce record du monde, c'est-à-dire à quel point tu vas dépasser en pourcentage le total en fait. Donc c'est une question de pourcentage comme pour que justement vous avez compris qu'à Sheffield, il n'y a pas d'athlètes, enfin très peu d'athlètes de la même caté en fait. C'est des athlètes, il y a des moins de 47 et il y a des plus de 140 kilos. Donc bon, il y a un moment, il va falloir comparer. Et donc là-dessus, il y a des pronos. Bon, Eliam prono. Vas-y, est-ce que tu veux te lancer? Là, je sens qu'il y a un top 3 masculin, un top 3 féminin, ça donne quoi? Alors, le top 3 masculin, pour moi, en premier, je vois bien Kaiko gagner. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que niveau force, je pense qu'il est vraiment mieux que l'année dernière. Et puis, en fait, il est trop fiable. Enfin, je crois qu'il y a une stat qui dit qu'il réussit 8,6% de ses essais. Ça veut dire qu'il réussit tous ses essais et sur le dernier deadlift, il a une chance sur deux de le faire. Enfin, plus d'une chance sur deux. 8,9, pas pour cent Ouais, peut-être. 8,6 Ouais, sur 8,6 sur ouais, 9. ouais. Ouais. Donc Ouais. concrètement, en fait, s'il est le plus fort et qu'en plus il fait tous ses lifts, ça va être dur de le battre. Mm. En deuxième, je vois Jesus Olivares. Même si initialement je pensais qu'il avait aucune chance de regagner parce qu'il venait de gagner l'année dernière et que par design,
Sheffield n'est pas fait pour avoir des gens qui gagnent 2 fois d'affilée. En fait, il a tellement progressé entre les deux que il est vraiment clairement favori. Et il pourrait même être considéré comme le plus grand favori. Mais en fait, en regardant un peu ce qu'il a posté dernièrement, je pense que d'un point de vue standard, il y a moyen qu'il ait des soucis et tout sur la depth au squat, un peu moins, mais surtout sur le lock Ouais, ça, au ouais. deadlift. Donc voilà, je le place deuxième. Et le dernier, c'est un peu mon petit chouchou. Et je pense que les gens, peut-être, ils le voient pas venir et tout, mais je pense que Timothy Monigati, il a vraiment quelque chose à tirer de ce Sheffield. Euh, la descente en KT et tout, je pense que c'est bien passé pour lui. Au squat, il a sorti un 287,5 qui était super convaincant. C'est bien, ouais. Deadlift, il a tiré 345. Et même s'il n'a pas posté son bench depuis super longtemps, je pense qu'il va au moins faire autant que la dernière fois, c'est-à-dire 72,5. Donc avec ça, je pense qu'il peut vraiment se placer sur le podium. Et vraiment, ma seule inquiétude, c'est qu'il y a aussi eu d'autres compétitions où sa prépa se passait super bien. Et au final, c'était pas à la hauteur le jour J. Mais en vrai, je pense qu'il a vraiment ses chances de sortir gagnant. Ouais. Ok. En fait, moi, ton prono, il me paraît cohérent, il me paraît sensé. À la limite, je dirais que ouais, la troisième place, ça se discute. Mais moi, je vais parler d'un retentissement là. Moi, je vais vous dire que parmi les 93, Kaiko, il va pas gagner. Qu'est-ce que tu bon. veux dire? Vas-y, Ah bon. développe. Moi, je vais vous dire que Carlos, le Guyanais, il va sortir une dinguerie. Je pense Parce qu'il y a que C'est un gros, gros, gros hot take ce que tu dis. je sais, et je l'assume complètement. Mais pour moi, Carlos, il va sortir un truc monstrueux. Genre là, j'ai pas fait un tableau et tout comme Eliam. Moi, j'ai jamais été fort à l'école. Mais, mais, euh, mais pour moi, Carlos, il peut faire un truc. Genre, je vais dire une bêtise, mais pour moi, il peut sortir genre 350 au squat, 385 au deadlift et au moins 190 au bench, tu vois. En fait, moi, à la base, franchement, ça me hypait. J'aime trop les histoires d'underdog comme ça et tout, qui Ouais. sortent de nulle part. Mais son bench, il me convainc pas, genre. Je me Mais dis, ça fait longtemps il a pas posté de bench. ouais, mais même, il a fait un podcast, là, il y a pas longtemps, sur King of the Lift, et, Ouais. et lui-même, il admettait que son bench était pas fou. Peut-être c'était une strat, hein. Mais il était en mode, ouais, je sais, mon bench, il est pas ouf, mais Il a fait attendez. 170 au monde. Si on imagine, il a un peu progressé pour un 93, passer de 170 à 180, genre ça va, c'est jouable, tu vois. Et ben, ne serait-ce qu'il fasse 180. Gros, il était à ça de tripler 365 au deadlift. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. On parle d'un tradi. C'est pas un sumo boy qui peut faire de la rep. Genre, il a Non, fait c'est sûr que les reps, ça vaut plus en tradi. Tu vois, Mais, mais ça moi, je me dis déjà, Carlos, il prend le record de Chance Mitchell. Tu vois, moi, pour moi, c'est déjà un ouais, truc, oui. Mais voilà. genre, gros, tu le mets à presque. Genre, déjà, il faut se rendre compte de la dinguerie. Tu le mets à presque 400 kilos au deadlift en 93. Déjà, ça, c'est astronomique. Et là, je vais reprendre mes chiffres, là. Allez, disons 345 pour pas faire l'abuseur, plus 180, plus 385, 390, tu vois, ça fait 910, 915. Donc, sachant qu'il a le dernier mot au terre vis-à-vis de Kaiko, tu vois, toi, tu l'as mis à 913, Kaiko. Ouais, ok. Non, en vrai, ça se tient. Tu vois, moi, je pense que c'est possible. Et je trouve que Carlos, c'est vraiment une wildcard dans les deux sens du terme, dans le sens qu'il a pris ça. Et en fait, il peut sortir vraiment une masterclass, personne ne le voit venir. Ouais. En fait, Mais, lui, il est vraiment en mode rien à perdre, tout à gagner, tu vois. oh, clairement, Lui, il va clairement. Mais moi, je construire. pense quand même que le manque d'expérience à ce niveau-là, ça va peut-être lui faire C'est défaut, possible. tu vois. C'est possible. Puis aussi, il faut parler du staff accompagnant. Je ne sais pas si le staff de la Team Guyane, excusez-moi les gars si vous m'écoutez, mais je ne sais pas s'ils ont l'habitude de gérer des grosses compétitions comme ça et tout. Et je pense que ça va aussi être le genre de détail qui va être primordial. Parce que bah, si tu es fort, mais que les essais sont pas bons, bah, derrière, c'est Parce compliqué. que qu'on en parle hein, quand même, mais je pense que coacher un game day sur les trucs comme Sheffield, c'est pas aussi facile. Pour un Ouais, vrai Excel qui te calcule toutes les options, les dots, les records et tout, je pense que tu peux vite être distrait. Surtout que lui, il a beaucoup de records à sa portée. ouais. Ça peut grave l'empêcher de construire son total, tu vois. Genre, Hmm. peut-être qu'il a pas assez, il essaie de prendre le truc au squat, et tu vois, genre, ça peut le mettre hors de la course juste pour ça. Donc en vrai, moi je pense qu'il y a moyen que tu dis c'est pas aberrant. Ouais. Eh, vas-y. Ouais. Moi, Bah, j'aimerais bien, hein. tu sais quoi, moi, dans mon cœur, il est premier déjà. Et je pense que dans tous les cas, il peut faire top 3. Et s'il n'est pas premier, ce sera Jesus qui sera premier pour moi. Ok, ok. Ouais, C'est mais pas délirant. on parlera un peu des strats parce qu'effectivement, ce que vous dites est exact sur le fait que bah,
y a des gars qui arrivent de nulle part aussi, et puis il n'y a pas les mêmes stratégies. Il y en a, justement, là, tout le monde est un peu en train de dire qu'est-ce que tu fais en ce moment et tout. Et Jesus Olivares qui disait moi, je montre tout, comme ça, je montre que voilà, je suis là et moi, je fais pas semblant, tu vois. Et je t'en as qui disent pas. Bon, je sais pas quoi en penser, honnêtement. Mais moi, je vais faire un petit mix entre les deux. Pour moi, c'est Jesus Olivares. Pour moi, il va fight back. Pour moi, c'est. Au squat, je pense que c'est standard. Je suis moyennement d'accord. Je pense qu'au squat, maintenant, il écrase vraiment. Puis le bug. Non, au squat, ça va. Comment tu veux qu'il écrase plus, en fait? Tu vois, il est énorme. C'est un tonneau, le truc. Et moi, c'est au terre où je pense que ça va jouer. Je pense que son grip, on est quand même sur des. Voilà, c'est quand même des titans. Je pense que le grip peut lâcher. 2, moi, Kaiko pour la fiabilité. Moi, je pense que Kaiko, il est fort, mais il est surtout ultra fiable. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est Mister Perfect. Hein. À chaque fois, il arrive, il nettoie le plateau, il repart, tu vois. Et 3, moi, je dirais que j'ai quand même envie de voir un peu ce que vaut Gavin Adin. Moi, ça m'intrigue. Moi, mon hot take, c'est que Gavin Adin, il se fait battre par Gustav Edlund. Bah, en vrai, c'est même plus vraiment une hot take, en vrai. Ouais. C'est le chouchou du public, en fait. Je vais parler un peu français, je suis désolé, un peu cru. Mais ceux qui pensent que Gavin, il va tout rafler, qu'il est meilleur qu'Edlund dans tous les cas, qu'il va fumer Kaiko et tout, c'est des suceurs un peu. Des génols. Moi, je comprends, hein. C'est un showman et tout. Je comprends mais que les bien gens sûr, le c'est veulent un bien. crack. Et moi, je le kiffe, Gavin. Mais moi aussi, j'ai envie de le voir, tu vois. J'ai envie de le voir y arriver. Mais là, je le sens pas pour lui, cette fois. Ouais, il a brûlé ses bateaux trop tard. Il a burn the ship, c'est un peu tard là. Ouais, non, je pense que bon, j'ai envie de voir, je sais pas, mais j'ai envie de voir. En vrai. Ouais. Et vous savez quoi, il faut quand même qu'on passe pour les prédictions pour allez, au moins le top 5. Il faut qu'on dise si on pense ou si on espère qu'il y aura des Français. Déjà, on n'a fait que les hommes, mais il faut qu'on dise si on pense qu'il y a un Français ou pas qui sera dans le top 5. Vous en pensez quoi? C'est compliqué. Dis quoi ton tableau, les gars. Pour moi, Pana, il est à la frontière, tu vois. Genre, ça va se jouer à la dernière seconde, tu vois. Genre, pour moi, il va flirter avec la 5e place. C'est Donc, cohérent. Le mais, record du monde en 66, il est à combien au total? 710,5. Hmm. Moi, je le vois bien le battre, mais pas l'exploser, tu vois. Genre, un total 715, un truc comme ça. Il a fait combien à sa dernière compète? J'ai pas le truc là sous mes yeux, mais je pense dans les 690, un truc comme ça. Ouais. Moi, Et en vrai, après, je le voyais bien sur 700, 705. Je suis pas sûr qu'il le batte, le record du monde au total. En vrai, ça serait déjà un gros exploit de le battre, tu vois. Parce De fou. que C'est un record du monde, gros. Il faut dire les termes. Hein. ça reste le record du monde, tu vois. On est quand même sur une comp où les gars vont se dire est-ce que je bats le record du monde ou pas et est-ce que je le monte. Est-ce que je le bats? Et si je le bats, c'est de combien j'explose le record du monde pour pouvoir gagner? C'est quand même super marrant. Genre, tu vas à Sheffield en mode boue la honte, t'as même pas battu le record du monde. Genre, je sais pas si on se rend Fais un compte. effort, s'il te plaît, fais un effort. Pousse plus fort, quoi. Le plus gaz des plus forts. Le plus gaz des plus forts. Ouais, mais c'est vrai que le Guyanais, c'est vrai que j'avais pas trop conscientisé, mais le gars, c'est vrai qu'il tire. Bon, il tire en Wi-Fi, quoi. Il est sucré, il va nous sortir, il va appeler Dominique qui va mettre ses meilleures musiques et c'est parti. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Non, mais c'est vrai, avec 400 au terre déjà, et c'est un délire. Hein. Il a chargé 3,65 en tradi. Il les tire avec les bras pliés. et à moitié un curl. Hein. Il a un curl bûcheron. 2 reps. Et la 3e rep, elle était à ça de décoller. Wow. Vraiment, ouais, donc il y en a sous le pied, quoi. Ça se voit dans la prod, c'était écrit 365 x 2 et il s'est dit x 3 et du coup il l'a pas tiré. Il avait peur d'Orprog et ça se voit. Ouais, c'est possible en vrai, c'est possible. Il avait peur d'Orprog. Et c'est quoi le record de Chance Mitchell? Il est à combien au terre? 373,5. Ouais, pour moi, il va l'annihiler. En vrai, pour moi 374, c'est largement dans ses cordes. Mais pour moi, il va mettre pas moins de 3,80. Ouais, je pense aussi. Voilà, donc bon, déjà, on a peut-être un contender sérieux qui est caché, mais ce serait quand même le comble, je trouve, qu'un gars, tu vois, il débarque de nulle part en mode. C'est un peu le gars inattendu, tu vois, la wildcard, la vraie, comme tu disais, tu vois, le underdog qui arrive et trouve le côté assez sympa. Et
je suis d'accord sur le côté pression qui peut être difficile à gérer si t'as pas un bon staff, mais il a aussi ce côté un peu. Il n'a pas besoin de faire le show, il a besoin de prouver, tu vois. Il a besoin d'être efficace. Et ça, j'aime bien aussi parce que je pense que Gavin Adin, c'est peut-être le style aussi qui potentiellement peut se faire un peu traîner dans le côté show, le côté prendre des gros essais dangereux. Et je suis pas sûr que enfin, je pense que ça peut payer, hein, mais c'est quand même. C'est une gestion de match un peu particulière, je pense, Sheffield. Ouais, Après, je pense que Gavin, ça le galvanise aussi, tu vois, Ouais. son caractère un peu showman. Et je pense que ça l'aide à performer. Et je pense pas que c'est forcément ce qui explique que ces dernières perfs, elles n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il voulait. Donc, Hmm. je sais pas trop comment juger ça. On va voir alors. Et niveau maintenant, si on passe du côté plutôt des femmes, ça donne quoi? Eliam Prono, si on doit mettre d'argent sur Sheffield, Sheffield.Paris, qu'est-ce qu'on fait? Alors, faut savoir que Liste des- d'abord, dans un premier temps, j'ai fait une V1 où, pour moi, ça allait forcément être une 69 qui allait gagner chez Phil. Parce qu'en ouais. fait, juste le record en 69, il est vraiment accessible comparé aux autres KT. Mais après, quand j'ai vu le dernier training de Evie Corrigan, la wildcard originelle, et Ouais. là, je me suis dit qu'en fait, elle allait back-to-back, en fait. Genre, elle était vraiment pas loin des records sur 2 mouvements, squat et deadlift, avec beaucoup de facilité, beaucoup de marge même au bench, et elle sort 475 easy. Donc, franchement, je pense que, enfin, pour moi, je le dis avec assez de certitude, je pense qu'elle va doubler, genre. Après, en deuxième, j'ai mis Agatha Sitko. Pareil, son dernier entraînement, il était aberrant. Euh, En termes de force, sur les 369, je pense que c'est clairement la plus forte. Mais en mid-day, c'est pas celle qui réussit le plus d'essais. Genre, il y a du déchet. Là, elle Ouais. va cut et tout. On sait pas ce que ça va vraiment donner le jour J. Mais en potentiel, je me dis, si tout le monde fait 9 sur 9, RPE 10, normalement, Agatha Sitko, elle bat les deux autres. Donc, deuxième, j'ai mis Agatha. Et en troisième, j'ai mis Carola Gara. Que vraiment, je pense qu'elle est aussi sous-cotée, genre. Elle a un vrai bench. En fait, elle est complète, quoi. Elle a un vrai bench, un vrai squat et un deadlift aussi pas mal, tu vois. Donc, moi, je pense que je la vois bien sortir troisième de chez Phil, Hmm. juste devant Lia. Mais pour moi, Lia, Carola et même Agatha, les trois, ça va être vraiment serré, genre. Ok, Hmm. intéressant. Ouais, moi je partais du même principe que toi. Pour moi Corrigan, elle va regagner. En deuxième, ça se joue avec les 69, mais pour la troisième, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui peut s'immiscer au milieu, c'est Nathalie Richards. Ok, Je ok, pense, ok. je pense que Nathalie, elle a énormément progressé depuis les championnats du monde où elle a eu sa bataille avec Jade. Et bah, Jade aussi a toutes ses chances, du coup, si jamais elle a le niveau suffisant pour match Nathalie. Mais moi, je vois un petit peu Nathalie devant pour le moment. Et il y a moyen, si je dis pas de bêtises, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a moyen qu'elle s'immisce dans le top 3, minimum top Hmm. 5. Mais en fait, elle a tellement l'habitude de faire des bonnes compétitions et elle a tellement progressé depuis que je me dis qu'elle peut vraiment sortir un total aberrant, tu vois. Bah, en fait, ce que je trouve un peu injuste dans Sheffield, c'est que déjà, de façon indéniable, je pense que Nathalie Richards, elle va sortir une des plus grosses perfs féminines all-time Ouais. à Sheffield. Genre, si on fait en termes d'indices, je pense qu'elle va Mm. exploser tout le monde. Ouais. Mais la KT est tellement compétitive que moi, dans mon classement, Jade, elle se fait bouffer elle perd beaucoup de place. Ouais, Alors ouais. que j'ai pas de doute qu'elle va sortir aussi une performance incroyable. Mais leur catégorie, ils l'ont tellement maxé que bah, c'est trop dur, tu vois. Genre. Puis enfin, les 69, les 76, c'est des catégories récentes, elles ont 2 ans. Donc c'est normal que ce soit plus accessible dans ces catégories-là. Et c'est le jeu, et c'est pour ça que ça fait partie de la stratégie d'Agatha de descendre, etc. Ouais, non, c'est clair. Ouais, ouais, effectivement, je vais dire, il y a aussi des choix en termes de KT. Enfin, toutes les KT se valent pas en termes d'accessibilité des records. Comme disait Soulez, il y a des KT qui sont un peu plus récentes. Mais par contre, ouais, je vous rejoins aussi sur première place. Corrigan, pour moi, en fait, c'est juste la gote, en fait. Enfin, moi, je pense, il y a un truc qui, je pense, montrait un peu le niveau de malade. Vous avez vu sa compo physique au dernier Sheffield. Ouais, elle est shredded, hein. Elle est... Voilà, bah, tu vois, shredded, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Tu vois, à un moment donné, bon, voilà, c'est l'optimisation, tu vois. Je pense qu'elle écoute le podcast sur les assistances, je pense.
On la salue d'ailleurs, si elle nous écoute. Mais ouais, je suis d'accord là-dessus. Après, derrière, je sais pas trop. Honnêtement, je pense que ça va se jouer. Là, vraiment, je pense que du côté féminin, pour moi, ça va être full strat. Pour moi, ça va être vraiment prendre les bons calls, bons moments. J'ai du mal à savoir, au-delà de la première place, honnêtement. Moi, je Honnêtement, pense que, moi, je pense aussi que c'est plus serré chez les femmes que chez les hommes. Alors là, vraiment, tout le monde peut tirer son épingle du jeu et ça va vraiment être fou, je pense. Ouais. Et juste, avant qu'on passe à autre chose, vu qu'on est toujours dans les promos, dans les promos, oui, alors il y a une réduction sur un programme. Non, vu qu'on est sur les pronos, Khalid Johansson, je pense qu'il peut sortir une masterclass aussi. ouais, on n'en a pas parlé. Lui, parce qu'en fait, en 74, le record, il est assez bas. Atoud, il n'a pas eu l'occasion de le monter à l'international. En fait, il a fait son 8,30 plus là, aux États-Unis, mais c'est pas un record du monde. Et pour moi, normalement, d'après mes calculs savants que je viens de faire en 2 secondes dans ma tête, il est censé pouvoir se hisser à minima dans le podium s'il fait les performances que je vais énoncer. Les performances sont les suivantes. 285, ce qui est OK par rapport à ce qu'il a sorti à l'entraînement. 190 qu'il a déjà passé à l'entraînement. Il est capable de faire 92, voire 95. Et, je vais dire un truc de fou, 350. Là, Frérot, là, tu fais. Là, je pense que. non. Non. Écoute-moi. Ça fait 825 kilos de total. Normalement, avec ça, il peut se hisser dans le top 3 en fonction de ce que les autres ont fait, évidemment. Et il peut battre Jesus à partir de 830. Si Jesus il fait le match parfait et que Kali fait le match parfait à 830, ça veut dire qu'il gratte 2,5 kg au squat, 2,5 kg au bench, eh ben, il peut battre Jesus. Pour moi, Kali, il sort jamais 8,30. Je vais dire une dinguerie, mais pour moi, je pense qu'il tape à peine les 800 de total, là. Non, t'abuses de fou. Non, je pense vraiment il tape à peine les 800 de total. Ouais, comment ce passage-là, je vais te le ressortir après Sheffield, gros. Tu vas te rendre compte de la dinguerie que t'es en train de dire. Pardon. Et ce qu'on t'a pas dit, Eliam, c'est qu'au prochain épisode, on l'a invité. Voilà. Ah non, mais en fait, non, je disais, il va faire 800 au deuxième essai. Ah. Et après, il va taper des gros jumps derrière. Non, en vrai, moi, j'aime trop cet athlète, franchement. Pour ce qu'il a fait, il est super jeune, il a une marge de progression de fou. Mais moi, je le vois mal déjà sortir gagnant de la confrontation avec Team. Et je le vois mal sortir beaucoup plus que 800. Genre, vraiment. Bon, en fait, Moi, en termes de perf individuelle, je le vois sortir squat de 80 maximum. Au deadlift, je pense qu'il sort. Au bench, je pense qu'il sort 190, 192,5, comme tu as dit. ouais, ça, ouais. Et au deadlift, je le vois pas. Je le vois pas faire une dinguerie, genre. Gros, il a doublé 3,25. Hein? Là, il a doublé 3,25 à l'entraînement. Et déjà avec de la marge. Et Kali, il est coaché par Joey Flex. Ça veut dire que il n'est pas all out sur ses entraînements. Exact. Et il va avoir un big taper derrière. Sachant que la barre qu'il a tirée pour la victoire au championnat du monde, je te la retrouve rapidement. 3,28 là. Voilà, 3,28. Il s'en était pas approché pendant l'entraînement. Et il l'a passé avec de la marge. Ouais. Là, il est beaucoup plus fort actuellement à l'entraînement. Ouais, gros, c'est de la marge de sumo, genre. Je pense que tu rajoutes 5 kilos, je pense peut-être qu'il la décolle même pas, genre. Pour moi, ce jour-là, il avait 3,40. Bah, Il était super fort. oh la vue. Gros, il suffit. Bah attends. Là, attends, hop. Non, ça, c'est le squat. Voilà, bon, il fait son setup. Parlez un petit peu et je vous montre à la caméra. Là. Non, mais j'aime bien l'athlète. Je trouve que c'est un gars assez intéressant. Enfin, j'aime bien sa mentalité. Je trouve que c'est un bon gars globalement. Mais on est d'accord que ouais, quand il tire au championnat du monde, il a de la marge. Enfin, à un moment donné. Pour moi, son terre, c'est hit or miss. Regardez. Ah non, mais regarde ça. Regarde, il tire dessus. Hop. Oh. C'est ok, tu vois. Gros, c'est une deuxième barre. Arrête, c'est une deuxième barre. Pour moi, c'est hit or miss, son deadlift. Genre. Bah, il a jamais miss. C'est C'est hit or ça que je dis. Bah oui, mais s'il a jamais miss, ça veut dire c'est hit à chaque fois, genre. On verra samedi. On verra samedi. Après, Okay. moi, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. Mais là, je suis pas convaincu par ce qu'il a posté dernièrement.
Ok, ça se défend, ça se défend. Alors que On va- Team Money Gary, je pense qu'il va tirer après lui. Ah, il est Ouais, chaud. Team peut tirer après lui. Mais après, c'est dur aussi d'estimer parce que ça dépend, comme disait Soulé, ça dépend par qui t'es coaché et un peu la strat en fait. C'est-à-dire, t'en as qui vont s'entraîner un peu plus max que d'autres. Donc t'en as, c'est des bonnes surprises, tu vois. Ouais, Je non, sais c'est sûr que par exemple, pas. l'IA, c'est vraiment dur d'estimer sa top end. Elle poste que des x7 et tout. On dirait la barre, elle ralentit pas. Tu sais pas, genre. Et là, elle a fait plein de compètes, ses squats, tu vois, et il y a de la marge. Alors, je pense que c'est dur d'estimer sa top end à elle. Ouais. Kali, ça doit être la même chose, mais quand même, je pense que t'as un peu abusé. Parce qu'il a quand même posté pas mal de perfs, donc ça se voit, il était fier, et que c'était vraiment proche de la limite. Et Il faut qu'on fasse un pari parce que la barre à 350, tu t'y crois vraiment pas et moi j'y crois vraiment beaucoup. Genre là, je crois vraiment là, je vais me faire outpull par un moins de 74. c'est sûr et certain. Sûr et certain. Attends, il faut qu'on parie un truc, gros, parce que vraiment, je peux parier ma maison sur le fait qu'il va tirer Ah, non. 300. Oh, les abuseurs, quoi. Bon, ça parie quoi, les gars? Il faut un petit pari. Pareil quoi, ça parie quoi? Ça parie quoi je sais pas, prochaine compète, tu payes le resto. Vas-y, ça marche. Et attends, Ça attends. marche. Tu me payes Hein? pas, tu me payes pas le resto à moi, tu payes le resto à toute la team des stratèges. Ah, Hein? ça Non, ok, commence. ça marche. Ça marche. Mais dans la contrepartie, c'est quoi le. Bah, dans la contrepartie inverse, c'est moi qui paye à tous les stratèges. Ok, ça marche. Ça Vas-y, marche. c'est bon. C'est dit, mais ça, ce sera pas coupé. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Même s'il y a un montage, ça, on le laisse à la Je fin. vous laisse. Et on l'envoie à Kali d'ailleurs, parce Ouais. qu'il a besoin de le savoir qu'il est peut-être la raison d'un financement de resto. Je De la pense que faillite, ce pari, c'est ce qu'il lui faut pour tirer les 350. je pense. Je pense vraiment il a besoin que Souleymane Turki, avec le petit badge bleu, il lui dise gros, S'il te sauve-moi. plaît, s'il te plaît. J'ai faim. STP hit or miss, hit please, tu vois. Ça va prendre un gros T-bone steak, là. T'inquiète. La Nice. Et donc ça c'est un peu les pronos. Au niveau, je dirais un peu des strats. Qu'est-ce que vous pensez un peu de Sheffield? C'est quoi la strat? C'est quoi les jeux? Qu'est-ce qui change par rapport à classique selon vous? Eliam, il a un peu abordé ça tout à l'heure, mais je pense que les athlètes qui peuvent pas faire top 5, ils devraient vraiment se concentrer sur les records au mouvement. Un athlète qui est pas top 5, j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais un athlète qui est pas top 5 et qui a la possibilité de faire un record du monde au deadlift, bah, va pas RPE 10 sur ton squat, quoi. On s'en fout que tu construises un gros total. Vu que là, dans tous les cas, tu seras pas récompensé vis-à-vis de ton total, que ce soit un total PR ou pas, bah, concentre-toi sur ce qui compte, c'est-à-dire la moula, et bat le record au mouvement, en fait. Donc, il y a ça. Et aussi, il me semble, il faudrait me corriger si je me trompe, mais si tu bats plusieurs fois le record au mouvement au cours des différents essais, eh ben, tu as plusieurs fois la prime. Ah Donc, ouais. si tu bats le record du monde au deuxième essai et au troisième essai, eh ben, tu as les environ 4000 plus les environ 4000. Tu vois. Donc, il y a moyen de se mettre bien sur les records au mouvement aussi. Mais Donc, attends, je sais pas si tu sais, mais il se passe quoi si tu bats le record et qu'on te le reprend derrière? Est-ce que tu as quand même un petit bonus pour l'avoir détenu pendant 8 minutes? je crois. En tout cas, c'est comme ça pour les primes nationales. Là, je sais pas, je navigue en eau profonde. Mais je crois que à partir du moment où tu l'as battu, même si tu le gardes pas à la fin, tu as ta prime au mouvement, je suis pas sûr. Ok, ok. En fait, l'IPF, c'est connecté, tu leur donnes ton IBAN, tu vois, au démarrage. Et dès que tu passes un record, bah, il y a un virement automatique. Hop, Clairement. ils font des strikes. Ouais, c'est ça. Tac, boum. Ouais, je sais pas. Ouais, Ouais. ça, je sais pas, mais en tout cas, grosso modo, si pas top 5, bah, focus record au mouvement. Non, Et c'est clair. après, bah, en fait, c'est de la finance, c'est même plus une gestion de match, c'est de la finance. Si tu vois que tu as, je sais pas, 10% de chance de faire top 3 et que le top 3 ça vaut tant, mais que en battant un ou deux records au mouvement, tu gagnes plus, bah pareil, tu vois, tu t'en fous de faire top 3 et Enfin, tout dépend de la mentalité de l'athlète en arrivant. Si tu arrives pour faire ton blé de l'année et que tu as des enfants à nourrir, bah, il faut faire ça. Si tu vas pour la gloire et que tu veux faire podium Sheffield, bah, tu vas pour la gloire, tu vois. Ouais. D'accord. Ouais, je me posais la question justement en opener. Est-ce que tu te fais une barre en mode je rentre dans ma comp, standard machin, ou en mode let's go, tu vois, c'est parti. Bah, en fait, enfin, désolé, je t'ai coupé. Non, Euh, vas-y. par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, on a vu les deux. Et ceux qui se sont dit, allez, let's go, bah, ils se sont fait bouffer par le stress. Ils sont arrivés sur des grosses barres et ça a tapé des miss groove et tout. Je pense notamment à Noémie, je sais pas si elle nous écoute.
on lui fait un petit coucou. Mais ouais, le premier squat était un petit peu compliqué. On a vu que ça a bougé, il y a eu des fixations et tout. Et derrière, elle s'est remise dans le truc et le deuxième essai, c'était beaucoup mieux. Donc, on sait que même pour des athlètes très confirmés comme eux, ça peut être difficile de performer devant autant de monde. En fait, c'est vraiment une atmosphère de dingue, un public affolé, etc. Donc, ça peut surprendre. Et si en plus de ça, on est déjà sur des grosses barres de vrais garçons, il y a moyen d'échec un opener. Et je pense que c'est la pire façon déjà de démarrer une compétition, mais encore plus la compétition la plus importante de l'année. Ah, c'est clair. Ouais, C'est clair. ouais, ça te met un coup. Hein. Tu t'arrives, tu rates ta première barre, ouf. Ouais, c'est ça. Donc, moi, je serais d'avis de faire comme Jesus, en fait. Jesus, il fait ça très bien. Il arrive, première barre, il explose tout. Deuxième barre, il rajoute 30 kilos, il explose pareil. Et troisième barre, il en rajoute encore 30. Là, c'est au jump, en fait, tu vois. C'est quelle que soit ta KT, tu mets 62 moins sur la première, ensuite tu montes, tu vois. Ouais, Et- après, ça marche bien. En vrai, ce qu'il faut comprendre, et c'est valable que ce soit chez Field ou pas, c'est que quand on fait un plan, on assume, enfin, on suppose qu'il va réussir, genre. Ouais, On n'est pas en train de faire des plans, en train de se dire, ouais, je tente le record au deuxième essai, comme ça, j'ai deux chances de le battre, tu vois. Genre, je l'ai trop quand tu entendu. fais ça, tu dis déjà que tu vas le rater et que tu vas le passer sur le troisième. Et Ouais. j'ai vu plein de gens, même, ils ont des barres de qualif qui font sur la deuxième. Tu vois vraiment que niveau intention, C'est ils pas la mettent même. ils mettent deux fois plus d'intention sur le troisième essai, tu vois. Après, il y a toujours l'effet du troisième essai, tout ça. Mais, enfin, de toutes les façons, tu vois, tu fais tes barres et tu construis l'une après l'autre et tu vas à fond sur chaque essai, genre. Et voilà, comme Gavin dit, burn your chips, ton plan, il est pas fait pour rater, genre. Ah, je suis d'accord, parce que ce côté, ouais, Souley disait, il a déjà trop entendu, mais ouais, ce côté, bon, première barre, j'ouvre 9,5, tu vois, RPE 9,5, comme ça, je suis sûr que si je monte un peu derrière, je peux tester. Ouais. Pas sûr de la strat, tu vois, tu vois, un Miss Groove, ça arrive, tu vois. Je suis pas sûr, et ouais, à Sheffield, je pense que quand même, faut y aller quand même. Enfin, alors, c'est quand même une ambiance, je pense que ça doit être incroyable. Quand tu es sur le plateau, ça doit être, mais je pense que c'est inimaginable. Je pense pour des athlètes qu'on compte déjà, on voit le stress pour une compète région ou les France. Là, je pense que c'est même, tu vois, l'ambiance, le lieu, tu vois, le lieu en lui-même, c'est pour les GOAT, quoi. Donc, C'est fou, malade. big respect là-dessus. Ouais. Et puis même, hein, il y a une stat qui est sortie là, que les records du monde, quand ils sont établis, genre, c'était des gens qui avaient réussi beaucoup d'essais, genre, qui avaient fait des 8, 9 sur 9. Donc, Ouais. enfin, il y a une forte corrélation entre le fait de réussir beaucoup d'essais et le fait de faire une perf de ouf. Ok. Euh, j'ai vu des gens dire, ouais, pourquoi on fait pas le record en deuxième essai direct et tout? Des Je gens, pense que, hein, des des gens. gens, je vais pas te dire c'est qui, @objectif powerlifting. Tu parlais Non, mais en fait, je trouve que concrètement, la strat du 9 sur 9, en fait, elle te permet de construire ton total mieux. Genre, si tu as deux essais avant, tu as beaucoup plus de données pour estimer ce que tu as au max le jour J, tu vois. Alors que si tu t'open et que tu juste t'open super haut et tu penses faire, bon, on va voir après, genre, ça, je pense que ça va être dur de vraiment viser juste et Ouais. de maximiser vraiment ce que tu avais sur le jour. Et un truc important aussi, c'est que lorsque tu prévois de valider un maximum d'essais, etc., tu peux te permettre de faire des plus ou moins gros jumps. Donc, ça veut dire que tes barres 1 et 2, elles vont moins te fatiguer. Donc, au squat, tu te fatigues moins. Au bench, tu as plus de récup, tu te fatigues moins. Tu arrives au terre, tu es frais et tu pètes le score, tu vois. Alors que si tu fais des plus 2,5 ou des plus 5 entre chaque barre, tu commences, tes RPE 9, ensuite 9,5, ensuite 10. Et au final, si on fait une moyenne, tes RPE 9,5 sur ton squat. Alors que si tu commences et que tu je vais dire une connerie, mais RPE 6, puis 8, puis 10, la moyenne, c'est 8, tu vois. Donc derrière, ça joue aussi sur la forme et ça joue aussi sur le mental. Parce que si tu arrives et que tu fais 1 sur 3 au squat, je peux te dire que le reste de la compétition, elle est longue. Tu te dis, putain, sacré départ, quoi. Ouais, ouais, Alors, enfin, c'est. Je parle en tout bien, tout honneur, je manque de respect à personne, mais ceux qui disent que il faut faire un maximum pour taper les records en deuxième barre, ou bien les qualifs en deuxième barre, ou ces trucs-là, parce qu'on a une deuxième chance derrière, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas encore vraiment trop compris le jeu du coaching, tu vois.
faut qu'ils prennent vraiment le terme de essai au pied de la lettre, genre. En mode, j'essaye de faire ma part, genre. Tu tentes. Peut-être ça passe, bel et que ça passe. Ah ouais, et puis même, moi je pense vraiment à un truc là-dessus, c'est tu vois, la confiance construit la confiance, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, t'arrives, tu passes ton opener, ça monte bien. Tu sais, le nombre de fois où j'ai dit aussi à des athlètes, l'opener, il était pas ouf, mais je leur dis, ouais, tu vois, on est bien, tu vois. Et en fait, Ça a volé. tu vois, il arrive, tu vois, l'athlète, il arrive comme ça, deuxième essai, et tu sais que ça va être dur, mais tu sais, il passe bien, parce que tu lui as dit, ouais, t'es dans ton match, tu vois. Et ça, je pense Limite que, mieux que la première, genre. bien sûr, et ça, je pense que, tu vois, c'est indépendant de ton niveau, en fait. Le côté, tu vois, si tu es dans une dynamique, comme disait Souley, il y a cette idée que c'est une dynamique, en fait. C'est pas des, pour moi, je suis d'accord avec cette idée, c'est pas des essais au sens essayer, c'est au sens, c'est enfin, je sais même pas le mot qu'il faudrait utiliser, tu vois, c'est C'est une une marche, quoi. prédiction. Ouais, tu vois, c'est une estimation de ton niveau, quoi. Et ouais, je trouve que le côté, moi, je suis pas sûr qu'il faut tenter sur la deuxième, tu vois. Enfin, si tu peux le faire, fais-le, tu vois, t'as une forme de ouf le jour J, te gêne pas. Mais le côté, surtout, moi, je trouve que c'est surtout sur le terre en mode, tu vois, tu tires tradi comme un, tu vois, le tradi d'Eliam, tu vois, tu lui dis, non, t'inquiète, t'inquiète, les lombaires, ils sont encore bons, ils peuvent encaisser la même chose. Tu tires juste un peu plus fort, tu vois. Je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr. Non plus. Mais ouais, bah après, par exemple, il y a l'exemple du squat de Gavin qui a été pris dans le podcast Sabado Session de Jurins, Mo, etc. Et ils disent en gros que Gavin, il peut prendre le record au squat sur son deuxième essai. Mais ils disent pas ça parce que Gavin, c'est une tête brûlée et qu'il va être RPE 10 sur le deuxième. Ils disent ça parce qu'ils pensent que la top end de Gavin, elle est suffisamment haute pour qu'il puisse le prendre sur le deuxième et faire un jump conséquent sur le troisième et encore le monter sur le troisième. Donc, pas mal interpréter les choses aussi. Ouais, parce que t'as aussi un peu le truc de est-ce que je le monte au deuxième, peut-être un tout petit peu, ou est-ce que je me dis j'y vais et tu vois, je construis peut-être, tu vois, quelque chose derrière. Faut, bon, à voir en tout cas pour les strats. Après, pour juste donner un peu de nuance quand même et autoriser les gens à faire ce qu'ils veulent, je pense que au final, il y a quand même la récupération de l'athlète qui rentre en compte et la taille du plateau, tu vois. C'est un gros plateau et tu sais que ton athlète, il peut répéter des efforts RPE 9 sans trop de perte d'énergie. Là, on peut quand même plus se permettre d'ouvrir plus haut de son max, contrairement à certains qui même si tu es très loin de leur max, tu vois, genre, tu fais une barre et ça va vraiment nuire à la suite de la compétition. Donc, ouais, pour la seule nuance que j'autorise. Oui, Ah, oui. je suis d'accord. Ouais. Toujours les oui, mais le whataboutisme, on appelait ça. Ça dépend. C'est Ça, quoi là? dé- Ah, ça ça dépend, dépend. c'est personnalisé. Mais oui, évidemment que ça va être au cas par cas, etc. Mais d'une façon générale, on ne vous recommande pas d'ouvrir RPE 10 parce que bah, vous n'êtes pas Superman en fait. Ouais, et puis, Simplement. sauf Eliam qui peut tirer, lui, et t'inquiète, en Wi-Fi, il n'y a pas de gravité, c'est bon, Ah non, C'est c'est dur. c'est dur. Hein. Par contre, je vous conseille de rater l'opener. Après, vous êtes 2 fois plus fort sur la deuxième barre. C'est une strat secrète. Ça, t'es Mais dos au mur. par contre, je pense qu'il y a un vrai truc, une vraie question, si tu me fais une bonne passe là-dessus, Eliam, sur la suite, sur le côté strat et sur le côté. C'est aussi un skill je voulais prendre justement Sheffield comme exemple de ce qu'on peut. Imaginons, bon, la majorité des athlètes qui vont regarder Sheffield ne feront jamais Sheffield de leur vie. Bon, là-dessus, on s'accorde un peu. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même des trucs à apprendre de Sheffield, même si tu es un athlète un peu lambda, au-delà de la motivation et c'est un super événement et compagnie. Je pense effectivement ce que tu disais, le fait de pouvoir manipuler des barres élevées en pourcentage et répéter des efforts difficiles, je pense que c'est un skill qui se développe. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que c'est. Je dis pas qu'il faut le faire avec tout le monde, mais je pense qu'il y a des athlètes, notamment quand c'est des athlètes qui vont faire des petits jumps. Je pense typiquement, tu vois, du bench féminin de petite catégorie, par exemple. Tu vas faire des petits jumps de 2,5, 5 et tout. Ça peut être bien d'apprendre à commencer assez haut. Je pense que c'est un vrai skill aussi de pouvoir, même pour jouer les matchs, apprendre à open un peu plus haut. Ça peut être une strat ou ça peut être un objectif en fait chez certains athlètes. Je pense que ça peut être un truc à travailler. C'est pas facile, mais répéter des efforts élevés, répéter par exemple 3 singles sur une séance, ça. Je dis pas que c'est une strat viable pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais si tu es complètement vidé après un gros single,
Je suis pas sûr que quand tu as 3 gros singles à sortir, quand il faut jouer des matchs, t'en sois capable non plus, quoi. Ouais. Euh, Bah, c'est pour ça que notamment TSG, ils font des assessment day où ils font des 3 à 5 fois 1 sur tous les mouvements, sur des charges entre l'opener et la deuxième barre, pour vraiment évaluer ce que l'athlète est capable de sortir en condition, etc. Après, je pense pas que ce soit quelque chose qui fit trop dans une prog à l'année, en fait. ouais, je suis d'accord. Parce que bah, du coup, ça peut être interprété en ce sens-là. Et je pense que ça doit être vraiment très momentané, très ponctuel. Genre, par exemple, je vais faire un raccourci tard Mario Kart, mais j'ai parlé du tempo concentrique et tout le monde m'a dit oui, pourquoi tu dis que c'est inutile, etc. Je me suis expliqué. Mais grosso modo, c'est parce que dans 99% des cas, il y a une meilleure option. Mais s'il y a un rare cas exceptionnel pour qui vous pensez vraiment qu'il faut lui faire du tempo concentrique, bah, faites-le, mais de façon ponctuelle. Ça veut dire vous l'intégrez sur un bloc et après, ça dégage. Ça ne doit pas faire partie de votre programmation et de votre structure à l'année, en fait. C'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre, j'ai l'impression. C'est que, ok, vous avez à tout prix besoin de cette variation-là. Moi, j'en suis pas convaincu. Si vous, vous en êtes convaincu, c'est ok. C'est vous qu'on paye, c'est pas moi. Mais il faut pas que ça reste trop longtemps, en fait. Parce que sinon, bah, on perd le côté optimal de la prog. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas progresser un peu, c'est progresser de la façon la plus opti possible. Et Et, longtemps. et longtemps. Ouais, je suis Donc, d'accord. donc voilà, peut-être que du coup, pour revenir sur ce que tu disais, faire des 3 fois 1 de temps en temps, ça peut être bien pour l'athlète, pour qu'il comprenne le format compète et tout. Mais ça ne fit pas forcément dans une prog opti à l'année, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et c'est important ce que tu dis même sur le tempo des lifts, parce qu'en fait, maintenant, quand tu as un avis, en fait, il faudrait presque toujours dire attention, mais certains athlètes vont quand même répondre à la variation. Mais attention, dans certains contextes, c'est quand même autorisé. Euh, quand on coach, quand on a une méta, un peu une méthode qu'on utilise, c'est que nous, on va tout de suite choisir le plus intéressant, en fait. Enfin, ce serait, en fait, c'est pour ça que j'aime pas le côté ça dépend, ça dépend, ça dépend. En fait, avec le ça dépend, à la fin, en fait, tu fais rien, tu vois. À la fin, avec le ça dépend, tu fais. En fait, tu as des athlètes débutants qui finissent avec 50 000 variations parce qu'on leur a dit qu'à chaque fois c'était bien. Mm. Et bah, en fait, ce qui compte, c'est la cohérence. Et est-ce que pour toi, dans ta stratégie globale, c'est le truc le plus abouti? Donc, oui, 3 fois 1, 5 fois 1, faire des singles, des choses comme ça. Si tu vois que c'est un truc qui peut te faire progresser, fais-le. Mais à l'année, tu vois, je vais prendre un exemple. Mais le gars, tu vois, il bench 60, tu vois, il va te dire, ouais, moi, ce qui manque, c'est de la pratique sur des singles de compétition. Non, non, ce qui te manque, ça va être d'aller faire du bench alter et de regarder l'épisode précédent sur Et de la le chest press. et de la garçon, tu vois. Mais Et tu vas prendre 5000 cales en intraveineuse, là. tu vas boire du lait et puis c'est fini, quoi. C'est terminé. Et puis, non, non, mais je pense qu'il y a des trucs à apprendre, mais voilà, acceptez je dirais, accepter la non-nuance dans les méthodes, mais la nuance dans la pratique, tu vois. Le côté on a des avis, oui, sinon, comment on prendrait des décisions, en fait, tu vois. C'est un truc, voilà, ouais, le tempo concentrique, je pense, dans la majorité des cas, je rejoins Soué, c'est pas l'option numéro 1 qui s'allume dans ma tête quand quelqu'un est en galère, mais parfois, certains athlètes vont en bénéficier. Je vais même dire, c'est pas la numéro 2, c'est pas la numéro 3, c'est Bon, pas la numéro 5. bon, en gros, Soué va programmer plutôt du 6 squat que ça, quoi, tu vois. En gros, s'il y a un truc à faire, il faut. Vraiment, ça me tue parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 teams et je comprends pas comment on peut pas voir le comp comme un outil exceptionnel, en fait. Quand tu arrives à corriger sur du comp, déjà, tu es meilleur en comp, ton volume, il est plus transférable, tu apprends à maîtriser ton corps et tu pas obligé de penser à un tempo ou d'être tiré par un élastique ou quoi que ce soit, en fait. Juste, tu apprends à maîtriser ton corps et c'est là l'essence même de ce sport et je parle du powerlifting, mais je parle aussi du streetlifting. Il faut apprendre à maîtriser son corps et ce, à vitesse et à intention maximale. Si tu peux contrôler ton corps, on va dire, tu tu cours, tu tombes et tu es obligé de marcher au ralenti, bah, gros, le problème, c'est pas qu'il faut marcher au ralenti toute ta vie pour genre, il faut apprendre à courir, en fait, au bout d'un moment. Donc, D'accord. si tu sais pas courir, eh bah, apprends à courir, mais tu vois? Moi, je suis d'accord avec toi, mais je dirais quand même qu'il y a des variations qui sont juste la matérialisation de certaines cues que les gens n'arrivent pas à mettre en place d'eux-mêmes. Et que des Ouais, fois, tu es obligé de les contraindre par un exercice.
à faire ce que tu veux. Genre, typiquement, je sais pas, être patient au démarrage. Mais le gars, si tu mets un tempo, il sera obligé, en fait, d'être patient au démarrage. Ouais, Ou... mais moi, je Ce sera préfère. pas mon, ce sera pas mon option numéro un. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression que t'es contraint de penser à un mouvement qui force à mettre Oui, en place ce que tu veux. c'est le principe de la variation, mais pour moi, genre vraiment, quand je parle à mes athlètes et qu'ils ont des problèmes techniques qui sont soi-disant facilement réglables avec des variations, j'essaye qu'ils comprennent que vraiment, il faut être un grand garçon dans la vie. Il faut pas qu'il soit tenu par la main par sa variation. Allez, tiens, on va aller apprendre à faire une pause au bench ou à décoller doucement aux terres, tu vois. Euh, T'apprends à te mettre en tension, t'apprends à placer tes hanches, t'apprends voilà, à tirer ta barre. Et si vraiment au bout de, je sais pas combien de temps, il me dit: «Non, vraiment, c'est trop galère et tout», que je vois qu'on est au point mort et que, bah, même sans parler de la transférabilité du volume, du coup, il progresse pas à cause de ce problème technique-là et que, du coup, même le volume, il sert plus à rien, bah, derrière, oui, je vais finir par mettre une variation et je dis même pas ça à contre-cœur, c'est dans l'intérêt de l'athlète. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ça arrive peut-être une fois sur 20 que je sois obligé de faire ça. Parce que quand on veut et quand l'athlète veut et qu'on arrive à lui dire les choses de façon intelligible, l'athlète peut le faire en fait. On n'a pas affaire à des enfants, on n'a pas affaire à des handicapés moteurs, on a affaire à des athlètes qui peuvent maîtriser leur corps, tu vois. Ça dépend, mais je suis d'accord avec Souley sur le côté que priorité, moi, c'est le cueing. C'est j'ai du mal à faire un truc, bah pense-y et fais-le dès le warm-up, tu vois. Je vais donner un exemple, mais je perds ma tension au squat. Moi, je vais parfois dire aux athlètes, mais est-ce que tu fais attention à ça? C'est-à-dire, est-ce que quand tu fais ton mouvement, tu te concentres là-dessus? Et si tu n'y arrives pas pour une raison X ou Y, ouais, la variation, mais je pense que c'est pareil sur les formats, je pense que c'est pareil. C'est toujours quelle est la solution la plus simple pour arriver où on veut avec le moins de chemin possible, avec le moins de chemin à faire, en fait. Et je pense que c'est important parce que je pense que chez Phil, les strats, tout ça, ça nous montre en fait ce côté de OK, comment on atteint le résultat qu'on veut en fait. Et ça, je pense que c'est vachement important. Et Liam, t'étais pas convaincu sur le fait que parfois il n'y a pas des handicaps moteurs. Ah non, non, j'ai jamais dit que t'étais pas d'accord, mais des fois, il y a vraiment des barrières proprioceptives qui font qu'il y a des choses qui sont vraiment dures à assimiler avec, en mettant tout d'un coup. Mais je suis d'accord avec vous que, par exemple, je reçois un nouvel athlète, il y aura pas du tempo genou sur son premier bloc, genre. Enfin, il faudrait que j'essaye déjà Il n'y en beaucoup de aura pas choses. sur ton deuxième non plus, hein. Non plus. Ah non, non, mais ouais, bon, ça, petite parenthèse sur Ouais. les strats, mais je suis d'accord et c'est important de le dire parce que ouais, je suis d'accord avec Souley. Que en fait, c'est dingue que maintenant c'est devenu avoir un avis, c'est devenu, tu vois, genre c'est radical, tu vois, genre en mode, ouais, bah, les variations sont des variations et voilà. Tu vois, c'est un truc, tu dis ça, ouah, putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc, Sheffield, apprendre à ouvrir peut-être un peu plus haut, c'est un skill qui peut être intéressant, je pense, quand on veut être un athlète compétiteur. Est-ce que vous voyez d'autres choses, peut-être sur Sheffield, qui sont à apprendre? Moi, j'ai une petite idée, mais Je pense apprendre à gérer la pression, mais comme tu l'as dit, les athlètes, ils n'auront jamais affaire à ce genre de pression-là. Mais bah, chacun gère ça à son échelle. Un athlète qui a jamais fait de compétition de sa vie dans aucun sport, bah forcément, il va arriver, et même un championnat régional, ça va être intimidant. Un athlète qui a déjà fait des régions et qui va arriver aux France avec un plus grand plateau, plus de public, bah pareil, ça va plus lui mettre la pression, et ainsi de suite. En fait, ça monte à chaque fois. Et bah, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a déjà fait plusieurs fois les championnats du monde et tout, un championnat du monde, c'est plus si intimidant que ça. Mais je suis sûr que si j'arrivais dans l'arène de Sheffield, eh ben, je me chierais dessus, tu vois, ce serait atroce. Donc, chacun à son échelle. Et il faut juste apprendre à gérer la pression comme on le peut. Moi, je sais que j'ai mes petits trucs dont Romain a parlé dans la vidéo, dans la vidéo pour le coaching, là, quand on réserve un appel. Mais du coup, moi, pour le coup, c'est juste, j'essaye de me mettre un minimum la pression. Je me dis que ma vie, elle changera pas dans tous les cas, que je foire ou que je réussisse. Et en gros, c'est la mentalité, rien à perdre, tout à gagner. Et c'est ce qui marche le mieux sur moi. J'ai testé plein de trucs. J'ai testé la hype, j'ai testé de crier dans la salle de chauffe jusqu'à ce que le public m'entende alors que je suis pas encore sur le plateau. J'ai testé des trucs un peu de zinzin et au final, je suis quelqu'un de chill, donc on est chill, quoi.
Je suis d'accord, on est chill. Moi, je voulais juste un petit hot take là-dessus. À Sheffield, moi, là, c'est une bombe, hein, mais qui est auto-coaché à Sheffield? Personne, je crois. Ah bah voilà. Personne. Voilà, bah, c'est QFD. Voilà. Arrêtez de vous Bah, arrêtez. Carlos, en fait. Ah, Carlos, bon, ok, bon, on va voir. S'il sort une masterclass, je m'excuse et je dis, ok, auto-coaching, ça peut le faire. Mais voilà, moi, je pense que, tu vois, auto-coaching, bien, mais quand il faut sortir quand Il il n'y a faut pas de montrer aussi. l'objectivité, qu'il faut être un peu, justement, être capable de redescendre un peu, et puis voilà, l'auto-coaching a ses limites pour moi, surtout là-dessus. C'est-à-dire que Mais prog, tout le monde sait à peu près, ben, si tu étudies un peu le power, bon, globalement, c'est faire un truc ok, mais tous les à côté, la gestion du stress, c'est pour ça qu'avec la plupart des athlètes, on parle de prépa mentale, c'est pour ça qu'avec, voilà, pour nous, ça fait partie d'un pack un peu général de, si tu veux devenir un meilleur athlète, en fait, c'est pas juste écrire un bloc, en fait, ça, si ça se limitait à ça, ce serait un peu réducteur, mais voilà, c'était mon petit truc. même Carlos, s'il vient chez STS, il bench 200 au moins. C'est sûr et certain, mais moi je vais lui envoyer un message à Carlos, on va discuter. Ouais, mais je pense, Carlos, si tu es. Il a des stories avec mes posts et tout, Carlos, il est trop chaud. Si tu écoutes nos podcasts, Carlos, voilà, auteur 14 au bench, on dit ça comme ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on connaît, tu vois. Il faut à Dodo de lui envoyer un message, c'est son compatriote. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que ça montre vraiment que t'as quand même besoin d'un staff, t'as quand même besoin de gens qui vont t'aider à vivre le truc, en fait. Et entourez-vous bien si vous voulez faire du haut niveau, même si les gens que vous admirez, si justement ils s'entourent, je pense que ça, c'est un truc que tu peux apprendre même à plus bas niveau, en fait. C'est peut-être pas, t'es peut-être pas différent d'eux, en fait. Tu vois, t'es peut-être pas meilleur qu'eux, sinon tu seras à Sheffield sans doute. Donc, je pense que c'est un truc sur lequel il faut aussi un peu s'inspirer des meilleurs là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez aborder un peu sur Sheffield? Je pense qu'on a des gros pronos, je pense qu'on a appris pas mal de choses et je pense que ça va être un super événement. Normalement, la vidéo sort, le podcast sort avant nos pronostics. Sinon, évidemment, voilà, juste pour se dédouaner un peu, on tourne ce podcast avant Sheffield. Donc, il n'y a pas de modification en fonction du résultat. Nous sommes jeudi 8 février 2024. Voilà, donc comme ça, c'est dit et il n'y a pas de changement. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. Et puis, comme d'habitude, regardez Sheffield, kiffez bien et puis apprenez de ce que vous voyez aussi, c'est important. Merci à tous pour votre écoute pour ce nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, si vous souhaitez travailler avec nous, vous trouverez l'ensemble des informations directement sur Instagram. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre rendez-vous directement sur notre lien Calendly pour qu'on puisse discuter ensemble des stratégies les plus adaptées pour sortir de la stagnation, relancer un progrès, ou tout simplement, si vous avez un sujet que vous aimeriez aborder sur lequel on pourrait vous apporter notre expertise, vous pouvez directement réserver et on se fera évidemment un grand plaisir de vous aider.